comprendre. La Bible me fait comprendre. La Bible me fait comprendre. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La seule personne qui a vaincu les problèmes sur la terre, il a vaincu les situations, parce qu'il était ce qu'il était et il a fait ce qu'il a fait. Il s'appelle Jésus. Lorsque les problèmes l'ont vu, les problèmes n'ont pas tenu devant de lui. Lorsque la mort l'a vu, la mort n'a pas tenu au devant de lui. Je suis venu te dire, si la mort peut tenir au devant de toi, c'est parce que ton argent était capable. Si ton argent ne peut pas, Jésus peut. Si ta belle maison ne peut pas te délivrer de ce que tu vis, Jésus peut. Si ta gloire ne peut pas empêcher la mort de toucher ta vie, Jésus peut. Ce que tu as ne peut pas. Mais la Bible me dit, il est celui qui accomplit toutes choses en son temps. Car il a dit à la croix que tout est accompli. Celui qui a dit tout est accompli, c'est qu'il peut agir dans ta vie. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous croyons que ce que nous avons a la capacité d'empêcher les mauvaises choses d'entrer dans nos vies. Aujourd'hui, la vie de l'homme, malgré ce qu'il est, sa vie est plus que dominée par les situations. Regarde, tu es ce que tu es. Le problème est ce qu'il est. Malgré ce que tu es, le problème en face de toi s'en fout de la position que tu as. Mais lorsque Jésus est en quelqu'un, le problème reconnaît qu'en lui, il y a quelqu'un de plus fort que lui. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. La Bible n'a pas dit que l'homme qui a l'argent, son argent est plus grand que ce qui est dans le monde. La Bible n'a pas dit que la belle femme, parce qu'il est beau, elle est belle, que sa beauté est plus grande que ce qui est dans le monde. La Bible n'a pas dit que parce qu'il fait Paris, Dubaï, Abidjan, New York, que ce qu'il fait est plus grand que ce qui est dans le monde. La Bible n'a pas dit parce qu'il est un ministre, un président, que son titre est plus grand que ce qui est dans le monde. Je suis venu te dire, c'est Jésus seul que le monde reconnaît. C'est Jésus seul que les problèmes reconnaissent. C'est Jésus seul que la mort reconnaît. C'est Jésus seul que les situations reconnaissent. Parce que c'est ce qui est en moi. Mais qui est en moi? Ce n'est pas l'argent qui est là, mais Jésus de Nazareth. Parce qu'il est supérieur à tout ce qui est dans le monde. Lorsque tu as Jésus, tu ne peux pas craindre les choses à venir. Aujourd'hui, ceux qui ont mis leur espoir dans les choses qu'ils avaient, est-ce qu'ils peuvent compter sur ça? On nous parle de Corona. Mais pourquoi est-ce que ce qu'ils possèdent n'est pas plus grand que Corona qui les domine? En temps normal, on ne doit pas voir les hommes pleurer. On ne doit pas voir les hommes s'inquiéter. Parce que vous avez tout. À tel instant, vous avez mis Dieu de côté. Lorsque un homme croit qu'il a tout, il oublie celui qui est, oh my God, il oublie celui qui est au-dessus de tout. Mais qui est au-dessus de tout? La Bible dit c'est celui qui a fait les cieux et la terre. La Bible ne dit pas que c'est lui qui a une voiture, qui a une maison, qui a l'argent, qui voyage, qui a une femme, qui a des enfants, qui fait les affaires, qui dort dans des hôtels 5 étoiles. Mais la Bible dit il s'appelle Jésus de Nazareth. Au commencement Dieu. Les hommes de la terre ont mis celui qui est le commencement afin de compter sur ce qu'ils ont. Maintenant le constat est que voici un problème où tout le monde a peur. Tout le monde craint. On se protège avec des cache-nez. On se protège avec des gants. Mais je suis venu te dire, la protection que moi j'ai, c'est le sang de Jésus. J'ai Jésus de Nazareth. On n'a pas appris à compter sur le Sauveur. On n'a pas appris à compter sur le Roi des Rois. On n'a pas appris à compter sur le Dieu des dieux. On n'a pas appris à compter sur celui dont les montagnes, les eaux, la mer reconnaissent qu'il est Seigneur. On n'a pas appris à compter sur celui dont les oiseaux chantent des louanges chaque matin et chaque soir. On n'a pas appris à compter sur celui qui domine le soleil. Quand il dit soleil, mets-toi ici, le soleil se met là. On n'a pas appris à compter sur celui qui parle à la tempête. Lorsqu'il parle à la tempête se calme. On n'a pas appris à compter sur celui qui parle à l'orage. Lorsque l'orage se manifeste, l'orage se calme. On n'a pas appris à compter sur celui lorsqu'il dit la chose est obligée d'arriver. Lorsqu'il parle, la chose est obligée de s'accomplir. Lorsqu'il annonce, la chose est obligée de se réaliser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est celui-là que les nations ont besoin. On n'a pas besoin de ce qu'on a. On a besoin de Jésus. Si ce que j'ai ne peut pas, Jésus-Christ peut. Parce qu'en lui, il y a tout et il y a toutes choses en lui.
Il est Dieu. La maladie reconnaît qu'il est Seigneur. Mais les hommes ne reconnaissent pas. Les animaux reconnaissent qu'il est roi. Mais les hommes ne reconnaissent pas. Aujourd'hui, c'est nous les hommes. Nous avons mis Dieu de côté afin de rendre le péché comme quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le péché qui nous couvre, qui nous cache de la face de Dieu. Et maintenant, le même péché a amené les problèmes. Voici que nous les hommes, on est traumatisés. Nous cherchons un sauveur. Mais qui est ce sauveur que nous cherchons? Il n'est pas loin de nous. Mais il y a quelque chose qui nous éloigne de lui. Mais la Bible dit, si tu t'approches de lui, Dieu s'approchera de toi. Il n'a pas encore fini avec toi. C'est maintenant qu'il va faire les choses avec toi. Masaya. Je me bénis, maman. On a mis nos espoirs dans les choses que nous avons. Attention, ce que nous avons nous a abandonnés. Ce que nous avons nous a délaissés. Regardez, face à ce qui se passe, on n'a pas le temps de voyager. On n'a pas le temps d'aller en Europe. On n'a pas le temps de pouvoir faire le travaillement. Notre argent ne sert à plus rien. Notre beauté devient inutile. Tout ce que nous avons devient autre chose. Mais la Bible dit les circonstances ne changent pas Dieu. Car il est le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Si les problèmes sont en train de changer le monde, Dieu ne change pas. Si ce fléau, cette pandémie est en train de changer les hommes, Dieu ne change pas. Il demande à ce que nous revenons à lui et que nous fléchissons chez nous et que nous disons, Père, nous reconnaissons que nous t'avons mis de côté. Nous reconnaissons que nous avons pris appui sur ce que nous avons. En ce que nous avons ne nous a jamais gardé préservé contre la mort et la maladie. En ce que nous avons ne nous a jamais épargné de la mort. En ce que nous avons ne nous a jamais donné la sécurité. En ce que nous avons ne nous a jamais transformé. Mais la Bible dit c'est toi le transformateur.